Bonsoir à tous. Avec Thomas Dossevi qui conduit cette sélection togolaise. Thomas Dossevi, le joueur de Nantes. Lilian, Thomas Dossevi, c'est un joueur intéressant, puissant. Hein. Ça montre quand même la valeur du match auquel on va assister. Ouais, c'est sûr, mais de toute manière, je crois que si on regarde le football africain et sa Coupe d'Afrique, on s'aperçoit qu'il y a énormément de joueurs européens qui évoluent justement en Europe. Donc c'est la preuve de la qualité de leur football. Entrer dans cette rencontre, une composition en 4-2-3-1 avec notamment, vous allez le voir, un sec. Non, c'est Kala Eninfoul qui veille. Kala Eninfoul qui joue en Tunisie, qui était dans l'effectif du Monastir en Tunisie, mais il devrait rejoindre une division 1 bulgare à Varna, selon. Même une sélection comme le Togo, parce qu'il y a quand même pas mal d'absences. Oui, il y a notamment Emmanuel Adebayor qui a annoncé son retrait de cette sélection togolaise. Il faut rappeler que l'un des morts était l'attaché de presse. Attention, ça part côté droit. Est-ce qu'il va pouvoir la récupérer? Oui, il va centrer dans la foulée pour Abro. Non, c'était Malik Konodourou, me semble-t-il, ou Didier Pass. Mais c'était trop long. Mondial d'Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet, l'une des favorites, Paul. Oui. Non, moi je rejoins un petit peu ce qu'a dit Jean Russo, mais ce qui est important par exemple pour la sélection corse, c'est qu'elle puisse se retrouver du côté togolais, ni du côté breton. Et le Togo, il faut le rappeler quand même, après ce drame, maintenant se projette vers la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été défaits 3-0 par le Gabon. Il faudrait vraiment qu'ils remportent ce match, parce que c'est important hein, psychologiquement. Allez, le coup franc va être frappé par bien tiré, semble-t-il. Ah, c'est la défense centrale qui est montée. Non, mais c'est moindre que les autres, mais il peut sans doute davantage de vivacité. Ouais, il peut apporter, mais le problème c'est qu'il se retrouve dans la zone de Guégan et qu'il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il descend trop bas, et après il n'arrive plus à créer dans cette zone du terrain. Là il y avait quelque chose d'intéressant hein. Pour la première fois le Togo avait réussi à prendre la profondeur avec Didier Pass. Il tentait coup de pied à une touche sur Guillaume Brenner de remiser dans l'axe, mais les défenseurs bretons veillaient au grain. Didier Pass qui va frapper ce corner. C'est tout de même le 4e corner togolais hein. Il est bien tiré ce corner. Thomas Dossevi a failli surgir hein, devant les défenseurs bretons. Oui, là il est pris dans son ballon. Là l'espace est très mal utilisé. Là, c'est bon. À Aodikpe, là il y a quelque chose à faire. Qui joue avec Didier Pass qui joue second poteau pour Thomas Dossevi. Oh, but d'Abro. But d'Abro. Thomas Dossevi, second poteau, contré par le gardien, et Abro qui est là pour conclure. Ça va faire du bien au Togo, ça. Hein. Il me semble que c'est Kamaldine Abro, le joueur de Châteauroux, qui justement est essayé sur cette... Il a été déterminant là. Et c'est bizarre parce qu'au départ c'est une action qui n'était pas très bien partie. On voit deux joueurs qui viennent se marcher l'un sur l'autre. Et puis après par contre il y a Abro qui a une super réaction qui sprinte jusque dans le but, et il se retrouve après sur la récupération de la reprise de Dossevi. Mais ce qui a tout déclenché, je crois, Lilian, c'est une récupération haute du bloc togolais. Et tout de suite, la défense bretonne était un petit peu placée sur le couloir. Il était obligé de reculer et ça a fait la différence. De jeunes en difficulté par le football, c'est-à-dire que un petit peu avec la Bible, l'équipe, ils apprennent la géographie avec la Coupe d'Europe, les mathématiques avec les classements. Et ils se servent un petit peu de tout la magie du football pour d'abord reprendre au niveau scolarité une culture. Et qui va rejouer avec Mathieu Bouillet, Anthony Le Gall qui travaille son défenseur, qui l'a joué en retrait. On a essayé d'alerter une nouvelle fois Anthony Robic, me semble-t-il, mais ça n'a pas abouti. Allez, les Togolais qui se relancent. Il y a davantage de rythme à Lyon dans cette seconde période. Ah, tout à fait. À partir du moment où on a vu un premier but, obligatoirement, l'équipe d'en face doit se livrer pour égaliser et ça crée des... Avec Moulek en retrait. Cette fois, c'était moins bien joué, Paul. Mais elle est involontaire. Voilà,
Alors, il y a eu un aussi, changement côté togolais, Céline, le 11. En tout cas, il a gagné le poste de latéral droit. Mais si vous pouviez nous donner l'information, le numéro 2 est rentré. Ouais, je pense que c'est la place de Touré à Simio. Là, il y a de la puissance. Moi, je le sais. Donne-moi le nom du numéro 2. À l'entrée de la surface de réparation, sortie de bonne foi, on réclame un pénalty du côté de Vannes et Vannes ne l'obtiendra pas, mais c'était chaud. Et comme à son habitude, Vannes a tenté de piéger Amiens en contre-attaque et ça a été limite parce que sur le long dégagement des joueurs de Vannes, le ballon a rebondi, la défense centrale à de Parseval était un petit peu trop montée. Gimbert. Côté droit pour un centre qui a été intercepté par Aurélien Bosch. Problème de relance pour Bosch, on rend le ballon à l'adversaire. Ballon que les Levante remettre dans le parquet maintenant. Et nouveau dégagement, catastrophe de Bosch directement en touche. Attention de rester bien attentif sur chaque arrêt de jeu. Nouveau centre de la part des Bretons dans la surface de réparation d'Amiens avec le dégagement de la tête de Meliani. Longue balle vers l'avant maintenant de Benoît Haby sur Didier Passe. Didier Passe à la lutte avec Christophe Avezac. Avezac qui n'est pas un défenseur de formation. De nouveau, on essaye de construire quelque chose, faute, oh, l'arbitre laisse l'avantage finalement parce que le ballon reste amiénois avec Passe, mais malheureusement dans la foulée, eh bien Passe. Pas de souci, c'est renvoyé par Lopez Peralta de la tête directement dans les pieds de Gagné, accélération de Gagné sur le côté droit, mais Noir a voulu renverser le jeu, il a complètement loupé son changement d'aile. Ouais. Ah. Alors moi je pensais qu'elle était partie côté opposé parce que parfois il change de côté et puis on ne l'a pas vu. Ah, très bonne info. Mais comment il le sait? Il est où? Comment il le sait? Il est dans le stade. Ah bon. Ah oui, ça. Bien vu Bernard. Bien vu Bernard. Ah oui. Avec maintenant, eh bien, ce long coup franc qui va être renvoyé par les défenseurs. Vous savez quoi? Ça vaut presque 2 places pour Versailles. Ah, ça vaut presque 2 places. 2 places pour Amiens. Ah oui, ah oui, oui, 2 places pour Bernard. On va l'accorder pour cette Bernard Plongier. Vous avez remporté 2 places pour aller assister au match. En espérant que l'info soit là. Non, mais elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Et on le regrette. Vraiment. Enfin. Ben oui, il n'y a pas de 4e arrière. Et puis il n'y a pas eu d'annonce dans le stade. Hein. Ah bon, on va se renseigner. On va se renseigner. Ah bon, on va essayer de savoir. Ah oui, parce que vous savez qu'on sera en direct. Hein. On sera en direct de la zone presse. Voilà, pour savoir un petit peu comment va Mademoiselle Guérin. Très soucieux de son état de santé. Allez, toujours 2-0 pour Amiens. Il ne se passe pas grand-chose, pour presque dire rien, sur le terrain. Hein. Allez, l'entrée en jeu de Didier Passe. Donc, son premier ballon, mais il est fauché. Il est fauché par Cyril, je crois, qui va être réprimandé par l'arbitre, Monsieur Schneider, qui va lui mettre, devinez quoi, un carton jaune qui ne s'imposait pas.
Les joueurs du PFC, on vous le dit, ça ne s'imposait pas. Oui, le match se déroule dans un bon état d'esprit. C'est Sioni. Et derrière, il faut que les Parisiens eux-mêmes viennent calmer leurs joueurs. Tout ça parce qu'un arbitre fait encore son show. On en a ras-le-bol des arbitres du championnat national. Le coup franc pour Amiens maintenant, en direction de la tête de Didier Passe. La reprise de la Médanoire à l'entrée de la surface de réparation, il est immédiatement contré. Le ballon va être remis quand même sur le côté gauche par David Hamed. Bel effort de Didier Passe. Là, il est en jambe, il souffre un petit peu d'une hernie sciatique il y a quelques jours. Il est complètement rétabli, il déborde, il centre. Deuxième poteau peut-être, amorti de la poitrine de Sioni, justement. Amorti de la poitrine de Sioni.